La Lune, c'est l'un des rares corps de l'espace que tu peux observer sans télescope. Et c'est la 5e plus grande lune du système solaire. Avec un diamètre de plus de 3460 km, le satellite naturel de la Terre est plus grand que Pluton. La surface de la Lune est parsemée de volcans, de cratères formés par des roches spatiales et de bassins de lave solidifiés. Autrefois, cette lave perçait la croûte lunaire lorsque des astéroïdes venaient s'y écraser. La Lune est le 2e satellite naturel le plus dense du système solaire après Io, la Lune de Jupiter. En son cœur, elle possède un noyau de fer solide. Ce noyau est minuscule, il ne représente que 1 à 2% de la masse totale de la Lune et ne mesure pas plus de 676 km de large. Il est entouré d'un noyau externe de fer liquide en fusion. Son manteau fait plus de 1300 km d'épaisseur. Il est constitué de roches riches en magnésium et en fer. Et la partie externe de l'intérieur de la Lune, la croûte, a une épaisseur de 67 km. Sa couche extérieure de 10 km d'épaisseur est en grande partie fracturée. La raison de cela est les corps spatiaux qui viennent depuis des millions d'années percuter la Lune. La surface lunaire est composée d'oxygène, de silicium, de magnésium, de fer, de calcium, d'aluminium et de petites quantités d'autres éléments. Les trous noirs. Les trous noirs font partie des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils ont une immense force gravitationnelle. Rien, y compris la lumière, ne peut échapper à leur force. Pour des raisons évidentes, personne n'a jamais eu la possibilité d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Mais les scientifiques ont quand même réussi à obtenir une image détaillée du gaz haute densité qui les entoure. Il possède une composition chimique unique avec de grandes quantités de cyanide d'hydrogène et de sulfure d'hydrogène. Par la suite, cette découverte aidera les astronomes à trouver des trous noirs cachés derrière la poussière. Les comètes. Souvent décrites comme des boules de neige sales, les comètes sont des corps spatiaux glacés qui libèrent de la poussière ou du gaz. Les astronomes pensent qu'elles sont des résidus de la substance qui a formé le système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Certaines comètes sont en orbite autour du Soleil, mais la plupart d'entre elles se trouvent dans le nuage de Oort, la région la plus éloignée de notre système solaire. Une comète possède un cœur solide et un petit noyau rocheux. Son cœur, qui peut faire jusqu'à 16 km de large, est composé de glace et de poussière et est recouvert de matière organique sombre. Cette glace est constituée d'eau, mais également de gaz, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, ammoniac et méthane. Certaines comètes contiennent de grandes quantités de glace ou de roches, tandis que d'autres contiennent davantage de poussière. Une fois qu'une comète se rapproche du Soleil, sa partie glacée commence à se transformer en gaz. On appelle le nuage ainsi formé coma. Il peut faire jusqu'à 1,6 million de kilomètres de large et jusqu'à 161 millions de kilomètres de long. Les queues de comètes sont formées par les vents solaires et la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont toujours orientées à l'opposé du Soleil. Les astéroïdes. Certaines roches spatiales irrégulières sont de taille variable et peuvent être aussi minuscules que nos rochers terrestres et aussi grandes que des terrains de football. Ce sont les restes solides et rocheux du disque de gaz et de poussière qui entourait notre jeune Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Les astéroïdes sont principalement composés de roches ou d'argile et de silicates mélangés à des métaux comme du fer et du nickel. Cela dépend de la proximité d'un astéroïde avec le Soleil. Si la distance est faible, alors on trouvera surtout du carbone et de minuscules quantités d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Ceux qui sont plus éloignés sont constitués de roches silicatées. Les astéroïdes métalliques sont composés à 80% de fer et à 20% d'autres métaux comme l'or, le magnésium, le platine, le palladium, le nickel, etc. Les météorites. La plupart du temps, elles sont formées par la collision d'astéroïdes entre eux. Il existe également des micrométéorites. Elles sont très communes dans tout le système solaire. Les météorites sont composées de silicium et d'oxygène. Certaines contiennent des métaux, par exemple du nickel et du fer. Ces météorites sont denses et plus massives. Les météorites pierreuses sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus légères. Les naines blanches. Un jour ou l'autre, quand notre Soleil sera à court de combustible, donc d'hydrogène, il se transformera en naine blanche. Une fois qu'une étoile a expulsé presque toute sa matière extérieure, il ne reste plus que son noyau, qui est extrêmement chaud. Sa température atteindra 10 000 degrés Celsius. Après ça, la naine blanche commence à se refroidir. Ce processus se poursuit pendant des milliards d'années.
Paradoxalement, plus une étoile est massive, plus elle est petite. À l'intérieur d'une naine blanche, la gravité comprime la matière si fortement que les électrons qui composent les atomes de l'étoile sont écrasés. Ce processus s'étend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'espace. Voilà pourquoi une cuillère à café de la matière d'une naine blanche pèse plus de 5 tonnes, autant qu'un éléphant. Les astronomes pensent que les naines blanches possèdent une croûte d'une épaisseur inférieure à 48 km sous leur atmosphère. La partie inférieure de cette croûte est probablement une couche cristalline d'atomes d'oxygène et de carbone. Les géantes de gaz. Contrairement aux planètes rocheuses qui contiennent des métaux et des minéraux silicatés, les géantes gazeuses sont principalement constituées de gaz. C'est pourquoi elles sont généralement beaucoup plus grandes que leurs camarades telluriques. Saturne et Jupiter sont les géantes gazeuses les plus connues du système solaire. Au centre d'une géante gazeuse, il y a soit une boule de roche solide ou liquide en fusion, soit un noyau métallique. Sans ce noyau, une géante gazeuse ne peut pas se former, mais la plus grande partie de la masse de la planète est constituée de gaz entourant ce noyau. Ces gaz peuvent être différents, mais les plus communs sont l'hydrogène et l'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Les géantes gazeuses n'ont pas de surface solide. Plus elle est éloignée du noyau, moins leur atmosphère est dense. À un certain stade, elle pourrait même devenir liquide. Les pulsars. Ces objets sphériques font généralement la taille d'une grande ville, mais possèdent une masse supérieure à celle de notre Soleil. Les pulsars ressemblent souvent à des étoiles clignotantes. Marche-arrêt, marche-arrêt. Leur clignotement semble avoir des intervalles réguliers, mais en réalité, les pulsars ne clignotent pas. Il s'agit en fait d'étoiles à neutrons en rotation, dotées d'un champ magnétique extrêmement puissant. Il peut être jusqu'à 1 million de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Ce champ magnétique envoie des torrents de particules le long de ces deux pôles magnétiques, créant deux énormes faisceaux de lumière qui brillent dans des directions opposées. Voilà pourquoi il semble que les pulsars clignotent lorsqu'ils tournent. Le noyau d'un pulsar est superfluide. Cela signifie que si tu le remuais, il tournerait éternellement. Le noyau est enveloppé par la croûte interne et la croûte externe solide qui possède une surface cristalline. Les géantes rouges. Parfois, lorsqu'une étoile consomme tout son hydrogène, ses atomes d'hélium se transforment en éléments plus grands, comme par exemple le carbone. Sous cette pression, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même et ses couches extérieures s'étendent et se refroidissent. L'étoile devient plus grosse, plus froide et prend une couleur rouge. En fait, lorsque les couches extérieures de l'étoile s'effondrent sous l'effet de la gravité, elles se réchauffent. Et une fois que l'enveloppe autour du noyau central est suffisamment chaude, l'étoile acquiert une nouvelle source d'énergie. Son noyau devient encore plus chaud qu'avant, et les parties extérieures de l'étoile enflent, la transformant en une géante rouge. Au cœur de l'étoile, il y a un noyau central constitué de fer. Une couche composée d'azote, d'oxygène et de carbone entoure ce noyau. Ensuite, il y a une enveloppe d'hélium et un manteau d'hydrogène.